Bonjour à tous, mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, où je vais vous parler aujourd'hui de de la série, pardon, de Star Wars centrée sur le personnage de Cassian Andor, que vous pouvez retrouver bien sûr sur Disney+, cette saison 2 qui clôturait l'arc du personnage de Cassian. Et voilà, j'avais envie de vous en parler. J'ai mis un petit peu de temps avant de sortir cette vidéo. J'attendais un peu, je savais pas trop comment l'aborder. Pourquoi? Parce qu'Andorre et moi, ça a été une relation un petit peu particulière. Je vous avoue que la saison 1, bah, j'étais très curieux, forcément, étant un grand fan de l'univers Star Wars. Et, euh, et notamment aussi un très très grand fan de Rogue One, donc j'attendais quand même un petit peu ce qui allait être fait sur ce personnage-là, l'aube de la rébellion, enfin voilà, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient vraiment être très intéressantes. Et, euh, et finalement, la saison 1, j'ai eu un petit peu mi-figue, mi-raisin, j'ai eu du mal de vraiment rentrer dans cette saison, dans cette série qui a un rythme très posé, beaucoup plus lent, très politique. Et donc, finalement, il faut quand même l'avouer, on est très peu habitué à ce genre de contenu avec Star Wars maintenant depuis quelques temps. Donc, j'étais très très étonné du rendu final. Et puis, ben, j'ai quand même réussi à me mettre un petit peu dedans et finalement à s'intéresser aux thématiques politiques, à ces enjeux vraiment de création finalement de la rébellion et de tout cet enjeu. Et donc, voilà, il faut être honnête, la saison 1, j'étais pas ressorti des plus hypés, mais finalement, bon, il y a eu des très bons passages et finalement la série avait quand même un petit peu de potentiel et ça sortait vraiment des clous. Et donc j'attendais cette saison 2 pas plus spécialement que ça. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé les épisodes au fur et à mesure de chaque semaine, pour être honnête. Et, et je voyais les avis sur YouTube qui étaient tous dithyrambiques. Tout le monde a crié au génie par rapport à cette saison 2. Et puis je suis rentré dedans, les trois premiers épisodes, bon, voilà, je voyais pas trop où ça voulait aller. J'avais du mal vraiment. Et alors après, par contre, j'ai quand même pris une petite claque où vraiment la série va monter crescendo et arriver à se sublimer vraiment sur cette fin de saison 2 qui est vraiment superbe. Surtout les épisodes, je crois que c'est 6 7 et 8 qui sont waouh. Là, j'ai pris vraiment une belle claque. Euh, et là, on était vraiment dans le Star Wars grotesque, des choses qu'on aime voir, des thématiques voilà, vraiment aussi très touchantes, hein. On parle de génocide quand même dans cette série, du génocide, un petit peu de fascisme. Ouais, c'est quand même aujourd'hui des thématiques qui sont pas spécialement facilement abordables à l'aube de ce que nous vivons actuellement, on doit dire que quand même que ça fait quand même écho et ça fait quand même pas mal de sens. Donc cette série Andorre est vraiment surprenante. Euh, pour spoiler un petit peu quand même, bah voilà, il y a vraiment cette scène de génocide dans l'épisode 7 qui est vraiment impressionnante et où on a vraiment l'Empire qui décide de tirer sur le peuple qui entame ce chant de la résistance contre l'Empire. Ah, c'était vraiment un très très beau moment, j'ai adoré ce passage. Et le personnage de Cassian Andor qui est là vraiment et qui se rend compte de la gravité de ce qu'il est en train de vivre et de l'impact qu'a l'Empire sur cette population. Bien sûr, bon, on a les prémices de la construction de l'étoile noire et ça se rallie directement avec le film de Rogue One et on la recherche de matériaux, de cristaux Kyber pour pouvoir construire cette arme qui commence à être évoquée tout doucement. Même dans l'Empire, hein, il y a le personnage de Cyril qui est là, mais il n'est pas au courant vraiment
de tout ce qui se passe et à sa copine, j'ai oublié son prénom, la blonde, qui fait un très très beau job d'actrice d'ailleurs, qui a fait une superbe méchante et un peu voilà, la pièce cachée face à Cassian. Euh, et on voit cette dualité même dans l'Empire ce personnage de Cyril qui croit fermement d'ailleurs en, aux valeurs de l'Empire et qui petit à petit va se rendre compte vraiment qu'il est complètement à côté de la plaque. Et justement, dans cet épisode-là, on sent vraiment que et même dans l'Empire, il y a des partisans, des personnes voilà, qui sont complètement paumées. Puis ensuite, on a l'épisode d'après où il y a Motma qui veut prendre la discours au Sénat, enfin du moins tout ce qu'il en reste, et, dans sur Coruscant, dans ce lieu mythique qu'on connaît assez bien. Et tout l'épisode, on sent que ça monte crescendo jusqu'à ce discours-là, où vraiment elle dit devant l'ensemble des sénateurs représentant la galaxie Star Wars, qui sont en train de vivre ce qu'ils ont vécu. L'épisode d'avant, on est sur des génocides, on parle vraiment elle incrimine directement Palpatine, l'empereur. Donc oui, c'est vraiment le début de la rébellion. Et j'aime bien, j'ai beaucoup aimé la fuite de ce personnage qui vraiment décide de se consacrer pleinement à la rébellion. On retrouve un petit peu le personnage de Bail Organa. Je crois que c'est pas le même acteur qu'on avait eu dans Rogue One. Un petit peu dommage qu'ils aient pas repris l'ancien perso. Et lui, on voit aussi ses doutes par rapport à ses doutes, ses craintes en tout cas de s'investir pleinement dans la cause de la rébellion, ce qui lui causera sa perte d'ailleurs et ses doutes par rapport à la création de l'étoile noire. Et on voit qu'il émet des doutes à la fin quand on apprend l'existence de cette arme-là. Et puis il y a un personnage superbe aussi, c'est finalement le personnage de Luten qui lui a consacré sa vie, mais j'ai beaucoup aimé les prises de distance qu'il y a à un moment entre Cassian et Luten, où Luten lui est prêt vraiment à sacrifier des populations pour que la galaxie se rende compte vraiment et que la cause soit plus grande. Il a donné sa vie littéralement pour la rébellion et c'est grâce à lui si l'idée de cette étoile de la mort a été amenée au sein de la rébellion. Donc les trois derniers épisodes sont consacrés vraiment au personnage de Luten. Et ouais, c'était vraiment très très beau de voir la relation qu'il a avec sa petite protégée. Quand il se fait coincer, le gars se suicide tel un samouraï. Ouais, c'était vraiment super. Où vraiment il brûle tout ce qu'il avait mis, son magasin, et il se tue vraiment avec son couteau. Et le personnage, enfin donc la fille qui l'accompagne, qui va aller dans cet épisode où on aura pas mal de flashbacks, où on va toute son évolution et elle va jusqu'à aller le tuer pour qu'il ne puisse pas souffrir aux mains de l'Empire. Elle sait que c'est ce que Luten aurait voulu, donc ouais, ça aussi j'ai beaucoup apprécié ce passage-là à la fin de la série et le fait que tout ça soit raccroché au film Rogue One. J'avais juste une seule chose, j'avais envie d'une seule chose, pardon, c'était de regarder Rogue One directement après. Les wagons sont bien assemblés ensemble, je trouve, et finalement, je peux qu'admettre que ce programme Andorre, c'est quand même une réussite. Alors, je pense quand même que ça s'adresse réellement aux fans hardcore de Star Wars. Je suis pas sûr que, voilà, mettre ce programme-là pour un enfant, il va pas prendre son pied, ça c'est une certitude, hein. On est loin des sabres laser, des batailles épiques, du grand space opéra que Star Wars peut nous offrir, ça c'est une certitude. Mais malgré tout, si vous êtes un fan des premières heures de Star Wars, si vous avez adoré Rogue One, je pense que vous allez être séduit. Si vous voulez un contenu plus mature, et que vous êtes
dans ces thématiques-là d'empire, de rébellion, ça va clairement vous plaire et vous serez vraiment séduit par le programme. Mais en conclusion, vraiment, moi j'ai été quand même finalement bien forcé d'admettre que ce programme-là est quand même une réussite finalement à la fin, je l'ai beaucoup aimé. Alors on s'entend bien, encore une fois, hein, je suis pas persuadé que le programme va réussir et que ça sera un énorme succès. Je crois que les vues sont pas top. Bon, je sais pas ce que Disney va communiquer là-dessus. J'attends quand même de voir le succès du bouche à oreille. Mais je pense que le bouche à oreille peut quand même bien fonctionner sur ce programme-là. Et finalement, voilà, très très étonné ce que nous a proposé Cassian Andor. Le personnage incarné par Diego Luna, il fait le taf. Franchement, donc un personnage touchant. Et alors, oui, comment pas parler de cette fin avec cette petite romance qu'il a avec le personnage de Bix, qui est assez chouette, où on voit toute, toute la torture qu'elle a au fur et à mesure de cette saison, et puis le moment où elle se barre, un petit peu touchant, et alors la série se finit vraiment avec ce personnage de Bix qui est dans un champ avec le bébé de Cassian. Et là, on peut pas être insensible en sachant que voilà, le film enchaîne sur Rogue One et que ce personnage de Rogue One de Cassian va mourir quelques jours plus tard sur la planète de Scarif. Ouais, la fin était vraiment vraiment émouvante et il mourra sans connaître malheureusement son enfant. Donc c'était très très touchant et une fin vraiment voilà, un peu douce et amère, très très mignonne, et j'étais vraiment vraiment sur le cul par rapport à cette fin de saison, encore une fois, qui était assez mignonne. Donc voilà, comme je l'ai dit, Cassian Andor, finalement, donnez-lui une chance. Si vous êtes fan de la saga et que vous aimez les contenus un peu plus matures, vous devrez clairement être rassasié. Bon, pour ceux qui attendent du Star Wars un peu plus popcorn, je pense que vous n'allez pas être trop sublimé par le programme. Mais donc voilà, il en faut pour tous les goûts et c'est ça aussi Star Wars finalement. Donc j'espère quand même que ça redonnera de l'élan à la saga qui est clairement un peu virevoltante là depuis quelques années. Les séries ne prennent pas, on attend des films depuis maintenant quelques années, on n'a plus rien eu depuis l'épisode 9. Il y a normalement Star Wars, Mandalorian et Grogu qui sort l'année prochaine. Bon, faudra voir ce que ça donne. La dernière saison de Mandalorian n'était pas du tout au niveau des attentes. Donc il y a du boulot chez Disney pour relancer cette saga Star Wars. Ce ne sera pas chose facile, ça c'est une certitude. Voilà, j'en reste là avec cette série-là. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de la saga, enfin de cette série Andor. L'avez-vous plutôt apprécié ou vraiment détesté? Dites-moi ça en commentaire et ce sera un plaisir d'en discuter tous ensemble. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et que la force soit avec vous, mes chers amis fans de Star Wars. À très vite sur la chaîne de Del Piazza. Ciao ciao.